à son fils, nous allons sur cette montagne pour adorer. Or, au préalable, Dieu m'a dit, offre-moi ton fils et donne-le-moi en holocauste. Mais Abraham va entendre une autre façon à Dieu de parler. Abraham a dit, nous allons t'adorer. Écoutez, dans l'adoration, il y a un sacrifice. Et aucun sacrifice devient un édifice. Pendant qu'Abraham attrape son fils, la Bible dit que son fils lui pose la question, mon père, je vois le feu, je vois le bois. Mais quoi la manière pour le boss? Dis à quelqu'un, ne laisse pas qu'on offre de parler. La chose la plus grande sur toi, c'est ta valeur, c'est pas ton offrande. Mais ton offrande te donnera de la valeur. Jésus, d'accord, les personnes vont l'attraper et ils vont le couper. Pensant qu'ils sont en train de faire du mal à Jésus, c'est la main d'Abraham depuis le premier sacrifice qui les attrape. Écoutez-moi très bien. L'accord pour la réalisation des projets, ça se passe entre le cœur et la pensée. S'il a médité de te faire du mal et que la pensée de Dieu n'est pas en accord avec son cœur, personne ne te fera du mal. Dis avec moi, petit cœur. Après être livré entre les mains du péché, la Bible dit il faut qu'il soit comment? Crucifié. Avant l'étape de la gloire, la deuxième étape de la vie de l'enfant de Dieu, c'est la résurrection. Beaucoup de gens, l'erreur, c'est qu'ils ont mis une couronne d'épines sur sa tête. Ils ont cloué ses mains. Ils ont percé son côté. Mais qui leur a dit de ne pas toucher à ses os? Qui leur a dit de ne pas toucher à son os? Qui leur a dit de ne pas toucher à son os? Bien aimé, le diable va vouloir t'attaquer, pas selon sa possibilité, mais selon les gardes que Dieu va lui donner. Le diable ne va pas t'attaquer selon son bon vouloir, mais Dieu va l'orienter afin que tu deviennes grand. Bien aimé, les os, c'est l'image de la stabilité. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est qui te rend stable, ton ennemi ne pourra pas toucher. C'est qui va te faire élever, ton ennemi ne va pas toucher cela. C'est qui va te faire grandir, personne ne pourra toucher. Ils ont percé ses mains afin que tu n'aies plus de mains percées. Ils ont cloué la couronne de pisse sur sa tête afin que la malédiction adamique ne soit plus sur toi. Et tout ce que nous enseignons, c'est ce que notre Père nous a révélé. Là, quelqu'un lève dit mission évangélique, grâce de vie. Écoutez, il y a quelqu'un qui est arrivé ici, tu es en mission, tu ne sais pas. Tu es en mission, mais tu veux entrer dans l'étape de la gloire, tu ne sais pas pourquoi te crucifier. Tu es en mission, tu dois entrer dans l'étape de la gloire, tu ne sais pas pourquoi te vendre. Mesdames et messieurs, la Mecque n'est pas une église, parce que l'église a sa concordance comme étant les portes du séjour des morts qui ne peuvent rien contre elle. Dans l'église, il y a trop de problèmes, mais dans une mission, chacun est à sa place. Quand les gens ont fait leur calcul en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas mis la main dedans. Pourquoi? Parce que l'état de la main qui c'était dans la mission. Quand on doit te crucifier, c'est pour faire que tu meurs. Or, avant que tu ne sois glorifié, la mort que tu as, tu passes par la terre. Quelqu'un dit terre. Terre. Écoutez la voix de l'Éternel. Écoutez la voix de l'Éternel. Ça, c'est pour la prière de leader les matchs. Cette révélation vient d'un seul homme, l'évêque général, le bishop Sodia Kimesa. Bien-aimé, si tu ne peux pas parler à la terre, c'est que tu ne peux pas avoir de destinée. Si tu ne peux pas parler à la terre, c'est que ton ciel ne peut pas être ouvert. Si tu es un mentor, tu ne peux pas avoir tort. La deuxième étape, il fallait qu'on le crucifie. Or, quand on te crucifie, c'est pour te tuer et tu meurs. Mais à l'état de la mort, c'est la cessation de la vie. Quand tu es la mort, il n'y a pas de vie. Quand tu es la mort, il n'y a pas d'avancement. Mais quand tu meurs, tu es encore sous le sable et personne ne te voit. Mesdames et messieurs, certaines personnes traversent des difficultés parce que les gens passent sur vous. Ils ne vous voient pas, mais parce que vous êtes en bas de la terre. Et je t'annonce, après ce concert, sous la terre de mon Père spirituel, lorsque tu sortiras d'ici, tu vas pousser dans ton entreprise, tu vas pousser dans ton
le nez, il pousse. C'est si tu dois, il pousse. Ou tes ennemis vont te mettre haut, tu as poussé. Ils t'ont mis à envoyer ta frappe, tu as poussé. Ils t'ont mis à ta boue, tu as poussé. On t'a envoyé ici, tu as poussé. Tu as même un petit doigt. Et puis il faut qu'il soit maintenant bon, ressuscité. Hier, papa a donné un message. C'est le plus grand message de l'Afrique. Chacun son papa. Si quelqu'un est fâché, c'est un message qui doit te faire pousser quelque part. Il faut qu'il soit crucifié et ensuite ressuscité. Et la Bible dit, en Luc 24, à partir de ce 7, il n'est plus ici. Tes ennemis veulent venir te retrouver dans les erreurs passées. Je t'annonce que tu n'es plus dans tes erreurs. Les gens vont venir te retrouver dans les choses précédentes. Je t'annonce que tu n'es plus là-bas. Là où on voulait t'accuser, ils ne te verront plus là-bas. Le canari dans lequel il t'a mis, le ballon dans lequel il s'est inscrit, je brise ce canari et après ce concert, tu sortiras, tu émergeras et tu bénéficieras de la grâce de mon Père. Où il est, on dit qu'il n'est plus ici, il est ressuscité et souvenez-vous, vous précède cette nuit. Mesdames et messieurs, notre Père a organisé un temps de sacrifice, un temps de louange. Et sa vie a été l'étape du sacrifice. Écoutez, la vision ne se perd pas. La vision se tape par le nez de l'Éternel. La vision ne discute pas avec quelqu'un. Mais la vision est une prophétie. Or, la prophétie, c'est appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas comme si elles étaient. La prophétie, dans chaque environnement prophétique, tout ce qui est déclaré devient une prophétie. La prophétie se contamine. La